Première étape pour ne pas se laisser diriger, c'est simplement de ne pas avoir peur de la vérité. Et la vérité met toujours en danger parce que la vérité blesse, parce que la vérité fait sortir des zones de confort. Mais n'ayons pas peur de la vérité, s'il vous plaît. Le temps presse, pas pour moi, pour tout le monde et surtout pour les enfants. Ne laissons pas un monde à nos enfants où nous avons peur de dire la vérité. Laissons un monde où nous sommes fiers de dire la vérité. Nous n'avons pas peur de nous battre pour nos convictions les plus profondes, où il est plus important de rester intègre que de conserver ses acquis, ses biens. Nous sommes à un carrefour. Une nouvelle société se met en place. Un nouvel ordre mondial, véritable. Une quatrième révolution industrielle. Je ne vous donne que les mots de gens parmi les plus puissants qui en parlent actuellement, qui en parlent sur les réseaux, à la télé. Voilà. Nous sommes à ce carrefour-là. Est-ce que nous voulons cette société qui s'annonce, dont l'aboutissement cruel sera le transhumanisme, ou est-ce que nous voulons retourner à quelque chose de plus équilibré? Un équilibre avec soi, avec les autres, avec la nature. Une conception du monde qui ne nous oblige pas tout le temps à être dans l'affrontement, dans les guerres. Où il n'est pas nécessaire de s'accaparer les ressources de l'autre pour pouvoir vivre en paix. Est-ce que nous sommes capables de soutenir un cessez-le-feu dans n'importe quelle guerre actuelle? Comme première étape inaliénable pour que se fasse un véritable mouvement pacifiste. Est-ce que nous sommes capables de ne pas être fatigués, de retrouver une énergie nécessaire pour défendre ce qu'il y a de plus fondamental? Rappelez-vous qu'il y a quelques années, vous n'aviez même plus le droit, si vous n'aviez pas pris un vaccin, d'aller voir votre enfant naître, d'aller enterrer votre mère. Nous avons vécu un monde comme cela, et cela peut recommencer. Songez qu'en ce moment, de l'autre côté de la Méditerranée, en fait, à quelques pas véritablement d'ici, il y a des milliers d'enfants qui meurent dans les décombres. Il y a un peuple entier qui est en train d'être affamé. Est-ce que les sources de cette guerre sont véritablement importantes? Est-ce que les causes sont importantes? Ou est-ce que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'arrêter un massacre et de regarder, de ne pas le nier? Est-ce que si, même si nous ne sommes pas là-bas, nous ne pouvons rien faire? Je ne crois pas, nous pouvons faire énormément. Nous pouvons tenir, nous pouvons parler, nous pouvons montrer que nous sommes là, que nous ne laissons pas l'injustice se faire en silence, ne serait-ce que ça. Et nous pouvons voir que ce qui permet cette chose, c'est la division entre les gens. Nous pouvons lutter contre cette division. Nous pouvons montrer à tous que nous sommes capables de nous unir de tous bords, de toute religion, de tout bord politique, capables de montrer aux prédateurs qui nous oppriment que nous ne sommes pas simplement des victimes passives, qu'on ne fait pas n'importe quoi de nous, que dans tous les pays en ce moment nous nous levons, nous nous rallions, nous sommes unis, nous sommes un seul et même peuple humain. Et nous luttons de toutes nos forces contre ceux qui veulent nous faire croire le contraire, qui veulent nous faire croire que nous devons nous méfier les uns des autres. Alors oui, nous avons tous nos zones d'ombre, c'est sûr, nous sommes tous capables du pire et du meilleur. Alors pourquoi ne pas penser qu'il est temps, spécialement maintenant, de s'unir pour le meilleur? Qu'il faut que ça s'arrête, que nous, le peuple, nous devons reprendre les rênes de notre destin, qu'il y a des générations d'enfants qui arrivent, et que notre seul devoir, c'est de garantir à ces enfants qu'ils ne grandissent pas dans un monde en guerre, dans un monde qui vit dans la peur, dans un monde où on se divise à n'importe quelle occasion, et tout le temps on ne passe pas divisé, on le passe fatigué. Est-ce que c'est ce monde-là que nous voulons léguer à nos enfants? Que les parents, les adultes se demandent pourquoi les jeunes sont aussi désabusés, pourquoi ils ne parlent même plus, pourquoi ils passent leur temps sur leur téléphone, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un monde qui nous donne envie, ou c'est parce qu'on comprend profondément qu'il y a un souci majeur, qu'il y a un vide dans cette société? Nous sommes capables de résorber ensemble ce vide, nous sommes capables de régénérer ce monde, notre société. Et si nous ne le faisons pas rapidement,
les dégâts seront stratosphériques. Nous sommes dans une étape clé de l'humanité. Nous devons tous choisir pourquoi, vers quoi nous voulons aller. Et même ne rien faire, c'est agir. Même ne rien faire, c'est donner son assentiment. Vous avez tous conscience que nous sommes actuellement gouvernés dans une direction qui nous mène à des guerres, à du chaos. Est-ce que c'est cela que nous voulons, nous les peuples? Je ne crois pas. Je crois que nous voulons simplement vivre en paix. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que nous avons conscience que la seule étape première pour vivre en paix, c'est de nous réunir, de nous unir? Que le premier et seul plan, ce soit de s'unir, peu importe les conditions, l'union en premier, gauche, droite, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, de toute nation, de tout endroit, de toute origine, riches, pauvres, nous sommes capables de nous unir et si nous n'y arrivons pas, alors ceux qui profitent de la division et un système qui est fondé sur ça continuera. Et nous savons tous que les victimes de ce système, c'est nous. Et ce sera nos enfants. Alors, est-ce que nous croyons vraiment en nous? Est-ce que nous croyons vraiment que l'humanité est capable de cela? Si oui, assumons. Réunissons-nous. Voilà, ici c'est modeste. Nous sommes quelques humains, quelques divergents. Ailleurs, il y en a d'autres. Mais sachez, mesdames et messieurs, qu'en France, dans le monde, partout, les gens se lèvent en ce moment et se réunissent en disant c'est la fin de cette période de division. Il est temps que les humains se réapproprient leur propre nature, cette union. Et n'ayez pas de doute que si nous sommes unis, nous disposerons d'une puissance phénoménale, largement supérieure à toutes les richesses du monde, à tous les pouvoirs de manipulation du monde. La seule condition, c'est d'accepter d'être unis. Être uni ne peut se faire qu'à une seule condition véritable, c'est accepter le respect de l'autre. Peu importe d'où il vient, gauche, droite, musulman, juif, chrétien, bouddhiste, petit, pauvre, riche, peu importe. Accepter d'avoir un respect et d'être prêt à créer une relation de confiance. Accepter que les clivages dans lesquels nous tombons tout le temps ne sont pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est le monde que nous laissons pour nos enfants. Et est-ce que nos enfants en auront quelque chose à faire? Qu'un jour, voilà, la gauche et la droite se sont écharpés, que des gens se sont divisés à cause d'un pass, de machin? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que les seules choses qu'ils hériteront, si nous avons fait le travail, c'est d'une tranquillité, et c'est d'une possibilité d'élever eux aussi ensuite leur famille en paix. Et que si nous n'arrivons pas à installer cette paix actuelle, alors ils hériteront de la guerre. Et que c'est la pire des choses. Je vous invite à parler à des gens qui ont vécu ces guerres-là pour comprendre qu'elles ne sont souhaitables pour personne. Que nous devons tout faire pour les éviter. À tous ceux qui sont pacifistes et qui croient en l'humanité, assumons s'il vous plaît. Assumons.